Bonjour. Je voudrais vous présenter les différents usages qu'on peut faire de Stack Elastic au sein de ma société. Ils sont plutôt variés. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin Dovissa, je suis développeur Java depuis très longtemps maintenant, et un petit peu bricoleur et autodidacte. Donc moi, ce que j'aime bien quand j'ai un nouvel outil à découvrir, c'est creuser, fouiller et découvrir toutes les possibilités qu'on peut en faire. J'ai découvert Elastic il y a quelques années lors d'une présentation de David Pilato dans une conférence qui s'appelle la Mixit, qui se tient à Lyon tous les ans, sauf en 2020 évidemment, vu les conditions. Mais c'était une très bonne conférence et je vous engage à y aller. Donc le cadre de mes expérimentations, c'est la société SPC Consultant, à laquelle je suis arrivé en mars 2019, qui est une ESN spécialisée dans le monde de l'industrie, de la chimie, de l'agroalimentaire, etc. Et très tournée vers l'industrie 4.0. On est en région lyonnaise, et depuis que j'y suis, on m'a donné toutes les possibilités pour tester ce que je voulais tester en termes de logiciels et de solutions. Donc je leur ai proposé Elasticsearch. Les besoins qu'on a pu avoir chez SPC ne sont pas spécialement orientés vers la volumétrie, mais sur l'exploitation de sources de données très variées. On l'a utilisé aussi bien en interne que pour nos clients. Et pourquoi Elastic? Simplement parce qu'une fois qu'on connaît le processus de mise en place, il est relativement simple, que ce soit via un déploiement direct ou via Docker. L'ergonomie est très facile à prendre en main pour nos clients ou nos utilisateurs. Et la variété des sources de données est vraiment importante. Le premier cas sur lequel on a eu à travailler, c'était une étude de statistique des logs. On était dans une TMA pour une application de surveillance pour un réseau hydraulique, et on avait deux serveurs redondés, mais plutôt anciens, qui avaient des problèmes de performance. Et donc on a étudié les différents fichiers de log qui pouvaient être produits, et on a surtout fait une comparaison entre les deux serveurs pour voir s'il y en a un qui travaillait plus que l'autre, ou s'ils travaillaient de concert. Donc le fait d'intégrer les fichiers log nous a permis de faire cette comparaison, de voir ce qui se passait un petit peu, et de voir s'il y a des périodes de temps dans lesquelles l'activité des serveurs était plus importante ou non, puisqu'ils produisaient plus de logs. Le format de log était un petit peu atypique, donc j'ai développé un parseur en Java en utilisant Spring Boot, qui permet d'intégrer rapidement toutes les lignes de ces fichiers. Notre deuxième cas, c'est une analyse d'activité. On a un client qui avait une application de ticketing qui fonctionnait en 24/7 et qui avait besoin de statistiques sur l'utilisation de cette application par les membres de l'équipe, qui gèrent des fiches main courantes, et leur activité peut varier dans le temps. Donc on a fait ce tableau de bord Kibana qui permet de voir s'il y a des périodes de la journée où il y a plus d'activité que d'autres, s'il y a des membres de l'équipe qui créent plus de tickets que d'autres, ce qui peut refléter éventuellement un besoin de formation. Et le tableau de bord Kibana permet au manager de cibler soit une période de temps très courte pour avoir un focus précis, soit une période de temps plus large pour avoir une vue d'ensemble de l'activité de son service. Dans notre troisième cas, on avait besoin de gérer une base MySQL chez un client, et cette base était en version 5.1, elle avait 10 ans. Et les temps de chargement au démarrage de l'application étaient très longs, c'est-à-dire qu'on avait des temps de démarrage supérieurs à 13 heures pour charger toutes les données. Nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de faire une migration de la base de données pour passer d'une 5.1 à une 8, pour voir ce que ça pouvait donner. Et pour étayer notre argumentation, on a mis en place les sondes MetricBit et FileBit proposées dans la stack Elastic pour comparer le comportement de la base avant migration et après migration. Donc, outre le fait qu'après la migration, le temps de chargement était passé de 13 heures à 10 minutes, on a pu expliquer pourquoi, notamment dans l'utilisation du cache, où on peut voir qu'avant la migration, on avait une utilisation du cache qui était très en dents de scie, c'est le cas de le dire, et qui était beaucoup plus raisonnable par la suite, où avant la migration, un cache à plus de 97%, alors qu'on était à 4% d'utilisation après la migration. Quatrième cas, ça a été la mise en place d'un SIEM en interne, parce que de temps en temps, on propose à certains clients d'héberger des services, donc on leur met à disposition des VM qui sont accessibles via un VPN, mais dans ce cas-là, vu qu'elles sont ouvertes sur l'extérieur, on a besoin de surveiller, voir s'il n'y a pas une intrusion. Donc on a mis en place tous les agents qui sont proposés par Elastic au niveau du SIEM, et on a utilisé la surveillance pour voir s'il n'y avait pas une activité anormale. Le cinquième cas, c'est une base documentaire pour un client qui travaille dans le domaine de la chimie. Il faut savoir que dans le domaine de la chimie, les composés chimiques sont classés suivant une nomenclature et avec un numéro unique qu'on appelle le CAS.
Et ils avaient différents documents, dans des formats variés, mais également des types de documents. C'est-à-dire on pouvait avoir des comptes rendus d'expérience, des classifications d'échantillons, et ils avaient besoin de retrouver rapidement quel document contenait quel composé chimique. Donc en utilisant FScrawler, on a pu faire indexer tous les documents et mettre en place une recherche simple et rapide sur un numéro de CAS précis. Le dernier cas, c'est la création d'une base de CV pour service de recrutement. Donc c'est en interne, c'est pour aider la personne qui se charge du recrutement chez nous. Elle a besoin de savoir où en est un recrutement en termes d'avancement, c'est-à-dire est-ce qu'on a rencontré le candidat ou non, mais elle a également besoin de produire des statistiques pour savoir combien elle a eu de candidats, combien viennent, on a plusieurs sources de recrutement, comme aussi bien LinkedIn que des candidatures spontanées, et donc elle a besoin de savoir quelles sont les sources sur lesquelles on a le plus de profils, et pour chaque source, quelles sont les étapes de recrutement sur lesquelles on va. Est-ce qu'on va à un recrutement complet, ou est-ce qu'on s'arrête au premier entretien ou au deuxième? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place également pour le service RH, qui leur permet d'avoir cette base de CV et de mettre en place leurs statistiques. Voilà, c'est un peu tous les cas qu'on a mis en place chez nous pour Elastic. Je pense qu'on aura d'autres idées par la suite. On ne pense pas s'arrêter là, et on va continuer. Et, si on a de nouvelles choses à faire pour l'année prochaine, on reviendra pour les vous proposer, il n'y a pas de problème.